Non convoqué par Jorge Sampaoli pour les 2 prochains matchs amicaux de l'Argentine, Paulo Dybala profite de la trêve internationale pour se ressourcer. Ce lundi, il a été aperçu à Madrid, réveillant instantanément la rumeur d'un transfert au Real. Mais selon Radio Marca, l'attaquant de la Juve aurait surtout profité de son séjour dans la capitale espagnole pour dîner lundi soir avec un certain Diego Simeone. Histoire de parler de la succession de Griezmann, le raccourci a vite été fait par la presse espagnole. Mais la Cadena COPE, une autre radio ibérique, assure elle que les 2 Argentins ont dîné dans le même restaurant, mais à des tables séparées, Simeone avec sa famille, Dybala avec 2 amis. Le monde est vraiment petit. Notre avis, même si Dybala serait le successeur parfait de Griezmann en termes de profil, on ne voit pas l'Argentin quitter la Juve pour rejoindre l'Atlético, peu aussi régulier soit-il ces dernières années. Si la Joya doit rejoindre Madrid un jour, ce sera probablement plus pour le Real. Zidane aurait donné son feu vert pour Lewandowski. Le Real Madrid a tranché, il veut recruter Robert Lewandowski cet été. C'est ce qu'affirme ce mercredi le Cotin AS, expliquant que Zinedine Zidane a validé le profil du Polonais et confirmant aussi l'information de vendredi dernier de Mundo Deportivo selon laquelle le nouvel agent du buteur du Bayern, Pini Zahavi, aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid. Un accord qui avait été démenti lundi par le média allemand Kicker, persuadé de toute façon que le Bayern ne lâchera pas son joueur. Selon AS, le Real pourrait se servir de James Rodriguez, prêté avec option d'achat au Bayern, pour arriver à ses fins dans le dossier Lewandowski. Notre avis, le feuilleton Lewandowski est parti pour durer. S'il est très crédible que le Real ait envie de l'enrôler, le Bayern n'est pas réputé pour vendre ses meilleurs joueurs à la concurrence. La position du joueur sera capitale. Vidéo, Heinkes, Lewandowski. Le Bayern n'est pas vendeur, l'agent de Martial entretient le mystère sur son avenir. Toujours pas titulaire indiscutable à Manchester United, Anthony Martial est sous contrat jusqu'en 2019 avec les Red Devils, avec une année supplémentaire en option. Récemment, la presse italienne a évoqué un intérêt de la Juventus pour l'attaquant français ainsi que des contacts déjà noués avec son entourage. Je n'ai pas rencontré la Juventus, Doyen Sport ne représente pas Anthony et tout ce qui a été rapporté en Italie est faux, a répondu Philippe Lambolet, l'agent du joueur, sur le site italien Il Bianconero. Il n'a en revanche pas garanti la continuité de son poulain à Manchester. Désolé, mais pour le moment, je ne peux rien dire de plus à ce sujet. Notre avis, Martial demandera sans doute des garanties sportives pour prolonger à United. On serait quand même surpris que Manchester décide de s'en séparer. Marcos Alonso aurait une offre du PSG. Ce n'est pas un scoop, le PSG va chercher à recruter un latéral gauche cet été, Layvin Kurzawa et Yuri Berchiche ne présentant pas assez de garanties à ce poste. Selon Marca, le réélu pourrait se nommer Marcos Alonso, l'Espagnol de Chelsea. Le Cotin madrilène raconte que ce dernier était parti pour prolonger au Blues, mais a finalement décidé de prendre son temps avant de signer son nouveau bail. La raison, il aurait reçu dernièrement une super offre du PSG ainsi que de 2 cadors anglais. Son contrat actuel court jusqu'en 2021 à Chelsea, où il est un titulaire inamovible dans le 3-4-3 de Conte. Notre avis, une piste intéressante pour Paris. Sa concrétisation dépendra, comme les autres dossiers parisiens, du nom du futur entraîneur, ainsi que des éventuelles sanctions liées au fair-play financier. Vidéo, pour Marcos Alonso, le maillot de la Rora est une tradition familiale. Lautaro Martinez va bien filer à l'Inter Milan. Fin du feuilleton Lautaro Martinez, 20 ans. Le talentueux et prometteur attaquant argentin du Racing, appelé par Sampaoli pour la trêve internationale, évoluera bien la saison prochaine à l'Inter Milan, malgré l'offre supérieure transmise récemment par le Borussia Dortmund. C'est ce qu'a déclaré le président du club argentin au micro de Radio Continental. Le Borussia Dortmund est arrivé trop tard. Il va signer à l'Inter. Une information confirmée aussi par l'agent du joueur et qui pourrait être officialisée dans les prochains jours. Le transfert devrait avoisiner 22 millions d'euros, avec 10% à la revente pour le Racing. Notre avis, même s'il faut toujours être prudent avec les jeunes talents qui changent de continent, l'Inter semble avoir réalisé un super coup.
Point.